salut tout le monde, c'est l'Ortumal. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo avec un temps photoshopé, pas du tout photoshopé. On va essayer de faire 2 tests d'affilée, donc la petite 125 CBR et la Street Triple A2. Alors je sais pas laquelle des deux je vais sortir en premier, mais en tout cas déjà un grand merci à toi mon petit Alex de me prêter ta petite 125 parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et de plus en plus nombreux de permis 125 aussi à venir me demander hey Puma tu peux me tester celle-là en 125 etc etc. Donc on va aller tester la petite 125 CBR ensemble, on va voir ce que ça va donner. Et puis alors ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement je suis sur le modèle 2012. On est sur la CBR 125R de chez Honda, bien entendu, hein, pour les mecs qui n'ont pas encore compris. Là, c'est une moto qui développe la bagatelle de 113 chevaux, moins 1. Pourquoi je fais un V1 Scout, moi? Voilà, ça va pas, je suis pas réveillé. Alors, je déconne, elle fait 13 chevaux. 13 chevaux pour un poids de 150 kg à peu près, tout plein fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, l'accélération, c'est sûr que ça va pas être folichon, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Bon, je vais aller voir autre chose. Alors on est sur un pot d'échappement, ligne complète pardon, Léo Vince. Le son est pas dégueulasse. Dans le test 125 c'est sûr qu'en termes d'accélération etc, c'est pas là où je vais mettre, je vais appuyer on va dire le test. C'est sûr c'est 125, ça va pas très vite, mais c'est pas là où on va s'intéresser. Ça va vraiment être le châssis, les suspensions, le freinage, la consommation. Il y a plein de choses qui sont intéressantes pour les 125. Alors déjà on va commencer la position de conduite. Alors je suis 1m90, hashtag 1m90 dans les commentaires, histoire que ça vous rentre dans le crâne. Lol. La position de conduite, je fais 1m90 dessus, je me sens super bien. J'ai pas les jambes trop recroquevillées, le dos non plus, je suis avec le dos assez droit. Un petit peu typé comme la Ninja 300 de Ange. La boîte de vitesse est hyper souple. Frein avant efficace. J'ai pas encore fait de gros freinage là-bas mais on verra. Reprise en 4, faut attendre que ça monte dans les tours, hein, 4 temps. Hein. Allez, on y va. Voilà, donc ça commence à donner à partir de 7000. On est sur une moto qui vibre un petit peu des fesses à partir de 9500. On a les calpiers qui vibrent un tout petit peu. Ça va, ça se freine pas trop. Par contre, chose très intéressante, les suspensions avant ne sont pas réglables, mais quand même relativement dures, ce qui permet d'avoir un châssis assez rigide en courbe. Ouais, ça se fait tout seul, franchement. Petite chicane, right. Elle est très très saine, j'ai l'impression, le châssis. On peut mettre de l'angle dans 2 secondes, ça c'est sûr et certain. Allez, on tente le 400. Et le freinage, pas l'ABS, donc vous voyez les molos pour pas bloquer, ça freine très très bien. Je dirais que la YZF 125 a plus de mordant, mais le freinage quand même avec une main appuyée complet par un doigt, mais vraiment la main au niveau du levier, franchement ça tient. Franchement il n'y a pas de souci, ça te la... Alors il m'a demandé est-ce que tu peux la lever, donc je vais quand même essayer un coup quand même. Elle lève, enfin elle lève, oui. Non, je vais pas trop faire le port avec, parce que de toute façon, les gens, cette moto est à vendre. Parce que monsieur part en Australie. Et oui. Donc, si vous la voulez, vous n'avez plus qu'à regarder ce petit test là. Et voici donc la petite CBR 125 Repsol R, bien entendu, enfin quand je dis Repsol, kit déco Repsol bien entendu. On est sur une petite CBR qui paye pas de mine, entre guillemets. Quand on la voit on se dit bon ça va 125, ça va se traîner, monodisque à l'avant, le freinage est pourri. Et ben en fait finalement ce sont que des préjugés. Alors moi la face avant me fait vraiment penser, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une VFR. Je crois que c'est une VFR qui a le même type de feu avant, si je dis pas de bêtises. On est sur une petite moto qui est assez sympathique en termes de sensation de conduite parce que bon, on est à 625, ça va se traîner, c'est sûr. Mais le châssis, les suspensions à l'avant, les suspensions arrière, ici c'est top. Franchement, c'est top. Je suis un gros lard et la moto ne bouge pas en courbe. On n'a pas l'impression vraiment d'être en mode kangourou complètement. C'est assez sympathique. Donc celle-ci, comment est-ce qu'elle est équipée? Bah, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il a fait dessus? Il a une petite chute ici, il a une petite chute là
qui a éraflé un peu là. Il hésite il a rechangé la coque avant toute neuve. Il va peut-être remettre l'autocollant Repsol, il ne sait pas encore. Les leviers de frein ont été changés en orange. Petit frottage là et là. Bon, rien de bien fou. La moto est saine. Après, sur ce type de moto là, on n'est pas sur une moto qui va venir chercher la performance, mais plutôt le côté fun et économie, les gars. Économie. Cette moto là fait 13 litres de réservoir. Il faut savoir qu'il tourne à peu près à 400 km d'autonomie. Ce qui pour une 125, elle fera peut-être un peu moins que la YZS 125, qui tourne entre 400 et 450. Mais il m'a dit que quand lui il fait une balade, ses potes font déjà 3 fois le plein pendant que lui il en fera qu'un seul. Donc finalement, on est quasiment à 400 km de plein. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un petit 125, c'est un petit chameau quand même. Alors le petit monodisque Nissin, lui, fait le taf, comme je vous dis. On est sur des durées de classique, on n'a pas d'ABS sur ce modèle-là 2012. Mais par contre, vous avez quand même un freinage qui, à un doigt, vous freine. Mais si vous voulez vraiment du mordant, de la progressivité, vous freinez à une main complète et la moto freinera très très bien. On n'est pas sur une moto qui va venir bouger des fesses dans des gros freinages, elle reste bien droite, bien appuyée. C'est quelque chose voilà, d'assez sympathique. Autre chose sur ce type de bécane, on est sur Honda les gars, on est sur Honda, donc qui dit Honda les gars dit fiabilité, putain de merde. J'ai fait 5 ans avec mon CB500, c'est limite si je faisais pas moi des vidanges avec l'huile de tournesol que la moto elle tournait encore. Donc on va commencer par le petit compteur, bon je vais être obligé de tenir le cap sinon il va vous faire chier. Donc ce petit compteur là, comment il se présente? Alors c'est tout con, déjà il est tout au fond de la bulle. Vous avez 2 boutons mode select en bas qui sont un petit peu difficiles d'accès quand on roule, on est vraiment obligé de plonger dans le compteur pour aller appuyer sur ces petits boutons là. Mais mis à part ça, attendez, je lâche 2 secondes. Au-dessus, donc vous avez le contour qui va donc de 0 jusqu'à 12 000 tours. Comme je vous dis, à partir de 7-8 000, ça commence un petit peu à tirer dedans. Et ensuite, vous allez avoir donc l'arrivée de la vibration vers 9 500, 10 000. Mais voilà, on est vraiment sur une platisation en dessous de 6 000, oubliez. C'est pas que c'est de la daube, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien en dessous. Peut-être 7000, ça commence à être intéressant pour ce type de moto là. Ensuite, en dessous, vous avez un petit tableau numérique, un petit tableau de bord numérique. Vous avez donc l'heure en haut à gauche ici. Vous allez avoir donc le total de la moto. Vous allez avoir une jauge à essence en bas à gauche et la jauge à température en bas à droite et la vitesse en plein milieu. Vous avez 2 petits voyants à gauche et à droite, clignotant gauche et clignotant droit qui sont donc dissociés. Vous voyez, là, dissociés. Ensuite, vous allez avoir un voyant moteur et un voyant plein phare. Le petit bouton mode en haut à droite peut vous faire venir faire le trip. Alors, il n'y a pas de trip A, trip B, il y a juste un trip et le total. Donc, comme je vous dis, ce petit compteur-là est vraiment très très simple. Vous avez grosso modo 2 informations claires et nettes. C'est clair que ce qui ressort quand vous regardez le compteur, c'est le gros contour en haut et la vitesse affichée au milieu. Mais sinon, le compteur, lui, en lui-même, n'a pas de choses extraordinaires à proposer. Bon, on est sur une machine de 2012. Il y a quand même une jauge à essence numérique. C'est quand même bien. Plutôt qu'un petit témoin de réserve, je préfère avoir une jauge à essence. On sait où on en est. Alors là-dessus, le point de patinage est assez loin, j'ai l'impression. Bon, le braquage, autant te dire que tu peux faire des circles sur le nombril de Maïté. T'inquiète pas que ça braque, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, vous voyez, le petit point de patinage, je le trouve un petit peu loin. Bon, après, c'est l'habitude à prendre. Hein. Donc, comme je vous dis, pour cette moto-là, c'est pas forcément la puissance qu'on va rechercher, puisqu'on est sur un 125. Donc, ça sert à rien de chercher beaucoup plus loin. Mais le châssis en lui-même, je trouve, je dirais même autant. Comment t'expliquer ça? Je comparerais un petit peu ce châssis-là à la YZS 125. Pour moi, ça serait la concurrente de la YZS 125. Parce qu'en fait, peut-être que la YZS 125 aura une vitesse de pointe beaucoup plus élevée pour une 125, parce que je crois que c'est la seule 125 à temps qui je crois fait 137 km/h je crois en rupteur 6 et...
Bon, ça lève, mais manque un peu de patate, hein. Comme je vous disais, par rapport au châssis, par rapport au freinage, aux suspensions, alors rien à envier à la YZF 125. J'aurais peut-être préféré la YZF 125 par rapport à la gueule, on va dire, mais s'il y a des fans de Honda, vous ne serez pas déçus de cette mémère. Et le très bon point de, comment dire, de cette moto là, c'est la fiabilité, les gars. Il y a un moment, Honda, tu peux la faire tourner à l'huile de friture qu'elle tournera toujours. Alors faire attention, cette moto là n'est pas équipée d'ABS en version 2012. Donc beaucoup de personnes se disent ouais, mais l'ABS c'est frustrant, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Je suis d'accord, l'ABS ça peut frustrer les envies de gros freinage ou de feeling. Tout dépend suivant l'ABS où il se déclenche tôt ou tard, ok. Mais par contre, n'allez pas me dire qu'on est tous des rossis, parce que ça me fait bien marrer les gens qui disent oui, moi l'ABS j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Au moment où tu as une voiture qui va débarquer à l'improviste à droite ou à gauche et qui va faire un freinage réflexe, on va dire qu'il y aura peut-être un motard sur 10 qui va réussir son freinage et les autres vont se retrouver au tapis. Alors que l'avantage de l'ABS, c'est que vous allez quand même pouvoir garder à peu près le contrôle de votre moto et ça va vous éviter de venir aller au carton forcément. Moi, ma moto, elle a l'ABS, mon street, hein, et ben quand je l'ai ramené la toute première fois, je l'ai ramené sous un orage. Et bien entendu, à 300 mètres de chez moi, je suis une voiture et elle a pilé pour une raison complètement aléatoire, j'en sais rien pourquoi. Et sous la flotte, et ben l'ABS, je peux vous dire qu'il s'est déclenché. Et grâce à ça, ça m'a évité de faire ma première chute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est quelque chose quand même pour moi d'important. C'est un organe de sécurité pas négligeable. Alors ouais, sur piste, on peut le désactiver parce que voilà, c'est toujours la même chose. On ne se fait pas surprendre parce qu'on sait ce qui va arriver. Alors quand en roulage comme ça, bah, on ne sait pas s'il y a un tocard qui peut venir nous faire chier. Oh, joli. Allez, on va prendre en chasse la Ford. Il a combien le Rupteur? 11 000. Ouais, 11 500 le Rupteur. Elle vibre un petit peu au-dessus de 9 500, mais après ça va, c'est pas trop dérangeant. Alors comme toute 125 bien entendu qui se respecte, quand vous allez rouler à deux, faites quand même attention s'il vous plaît. Hein, pensez pas que vous avez un gros cube entre les pattes. Ok, donc faites vraiment attention à ça. Les reprises, les distances de doublage, entre guillemets, de doublement, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Le 125 ça me fait marrer parce que t'as l'impression de rouler comme un scout, c'est-à-dire que t'es constamment taqué de poignet quoi. Et vous voyez en petite courbe, franchement l'arrière ne se tasse pas du tout, l'avant non plus. On peut faire des freinages un peu appuyés, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que mes petites poules sont sorties se dorer la pilule sous ces UV complètement... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh bah putain, il y a même son pote le canard. Allez-y mes petites poules, allez-y. Allez, vas-y. T'inquiète pas. Alors mon petit canard, ça va pépère? Mais t'imagines le gars qui connaît pas ici, qui arrive comme un enculé. Mon gars il te défonce la poule, ça fait une poule au poule bordel. Oh là là. Oh, il y a un chat. Bon bien entendu, Sawell en 7 là-bas, hein, on est d'accord. Et alors prise en 6 dans la montée, c'est fatal. Hein. Il y a un changement de bruit mais c'est tout. Hein. Puis vous voyez, regardez, 1 m 90, elle est vraiment pas haute, j'ai les pieds bien à plat. On est sur une petite moto sympathique, vraiment sympathique. Après ça serait bon entre une CBR ou une YZF. Comme je vous dis, j'aurais pris peut-être la YZF pour le côté un peu plus sportif en termes de gueule. Après les goûts et les couleurs, ça c'est vous qui choisissez. Bon, comme d'habitude, petits travaux à droite, je vais pas passer par là. Donc c'est avec un grand merci que je vous dis d'être venu jusqu'à maintenant pour ce test là. J'espère que j'aurai pu peut-être vous faire connaître un nouveau modèle. Je finis juste ce petit test là pour vous dire encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne à me suivre, à me proposer plein de choses. Grâce à vous, j'ai des opportunités de dingue et je fais vraiment ça pour vous les gens, parce que ça me permet vraiment de tester beaucoup de choses, de voir des trucs de ouf que je n'avais jamais fait de ma vie. Et tout ça c'est grâce à vous. Donc encore un grand merci à tous. N'oubliez pas qu'il fasse 600 degrés ou de la neige, équipez-vous, c'est méga important. Pour les personnes qui me demandent pour les combinaisons Mat Racing, n'hésitez pas à aller voir en description. J'ai des codes promo pour pouvoir avoir une réduction sur les combinaisons Mat Racing. Vous voyez que moi je suis maintenant habillé tout le temps comme ça. Et c'est un vrai pyjama.
Donc je vous dis à très bientôt, messieurs, mesdames et mesdemoiselles et les grands-mères et tout. Gros bisous tout le monde, faites attention à vous. Allez, ride safe, bisous.